Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, nous sommes à la veille du 1er août. Et c'est un jour qui est très souvent réservé dans ce beau pays à la visite des cimetières. Et nous avons tenu à réaliser cette émission pour avoir au moins la quintessence dans la philosophie bantoue, la conception de la mort. Vous savez très bien, chers amis, comme dit un proverbe de Madagascar, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Et étant dans ce domaine, nous avons l'impression que très souvent, nous oublions nos chers morts pour se souvenir qu'au 1er août. Et vous vous rendrez bien compte que dans l'esprit bantou, les morts errent parmi les vivants pour certaines croyances bantoues. Et ces croyances, on les retrouve même au Brésil avec les anciens esclaves, les descendants des esclaves qui ont emmené avec eux tout ce qui était des pratiques de chants, de prières pour vénérer les morts. Aujourd'hui, si vous allez dans les territoires de Candomblé au Brésil, vous trouverez les coutumes de genre Pambundi, là, de Katende, qu'on retrouve ici chez les Bantous et qui se retrouvent là. Mais pour ce faire, nous avons tenu à échanger avec, à ma droite, les professeurs Kapalaï Roger Vincent, qui est un sociologue, chef du département de sociologie et anthropologie de l'Université nationale pédagogique. Nous avons le professeur Balinga Tentela, c'est ça? Je prononce bien, j'espère. Ok, un philosophe de l'Université Cardinal Malula. Nous avons M. Stanley Soki, secrétaire à la division urbaine de l'intérieur, qui s'occupe des questions des cimetières dans la ville-province de Kinshasa. Alors, chers amis, sans plus tarder, c'est un échange sans pour autant que ce soit question-réponse. Nous avons tenu à ce qu'un sociologue nous donne la quintessence même de la sociologie, de la vie des humains dans la société, que les philosophes nous expliquent aussi cette conception, parce que tout est question philosophique. Et les responsables du côté de la division urbaine nous parleront aussi peut-être de pourquoi ces cimetières sont parfois laissés à l'abandon et qu'est-ce qu'on compte faire pour cela. Alors, mes chers invités, vous avez la parole. Les sociologues commencent ou les philosophes Les philosophes. Voilà, vous avez la parole. Bien, merci. D'ores et déjà, je voudrais d'abord dire merci à la maison, à la société qui nous reçoit pour nous avoir associés à ces débats. Je pense que, avant toute chose, pour bien comprendre la conception que le Bantou, les Bantous ou le Muntu, je préférerais parler beaucoup plus au singulier, le Muntu c'est fait de la mort. Il faut partir, à mon avis, de la conception d'abord que le Muntu a de l'homme, du monde dans lequel il est appelé à vivre, il vit, mais aussi et surtout la conception de la vie chez les Bantous, chez les Muntu. Je pense, avant toute chose, il faut bien comprendre, comme le disait le révérend père Placide Tempels, dans son ouvrage célèbre Philosophie bantoue, cet ouvrage qui est même au point de départ de ce que l'on est convenu d'appeler philosophie bantoue, ou la philosophie africaine de manière générale. Eh bien, le révérend père Tempels, ayant étudié
ayant vécu chez nous, dans les Katanga à l'époque, a observé nos mœurs et coutumes, a observé notre culture, et il en est arrivé à la conclusion que le Muntu a une conception du monde tel que le monde n'est pas seulement le monde visible, le monde sensible ici, dans lequel nous vivons, nous tous, mais il y a aussi un monde invisible. Comme vous l'avez dit, les Muntu a toujours conscience qu'il y a un autre monde après la vie ici, le monde de l'au-delà, le monde des ancêtres, où ceux qui ont vécu avec nous sur Terre, quand ils vont de l'autre côté, ils continuent à vivre. Donc la vie pour le Muntu, ce n'est pas seulement un passage sur Terre, mais c'est une réalité qui est toujours en quelque sorte éternelle, dans la mesure où la vie continue même après la mort. Et donc, à partir de là, on comprend justement cette idée cette conception selon laquelle, après la mort, la vie qui n'est sur terre, qui n'est que passagère, lorsque l'homme meurt, il va de l'autre côté. Mais cet homme-là, d'abord, parce que nous avons dit qu'il faut aussi se faire une idée sur ce que l'homme est. L'homme n'est pas seulement le corps ici. Comme nous parlons là, il y a en nous une réalité qui dépasse la réalité sensible ici, le corps. C'est l'esprit. Et donc, la mort est considérée et conçue comme le moment où l'esprit qui anime le corps, disons l'esprit supérieur qui est l'âme, qui anime le corps, quand il quitte cet esprit, quitte le corps, c'est alors que le corps devient inerte, il n'est plus animé, il devient l'homme. Alors, donc on ne sait pas où il va, l'esprit quitte, mais on ne sait pas où il va. Il va dans l'autre monde, dans le monde invisible. Mais les sociologues, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Comme il vient de le dire, d'abord je vous remercie pour, encore une fois de plus, nous avoir associés à ces débats. C'est un débat de société. Un débat de société. Ouais, il n'y a pas que la politique, non. Voilà. Il y a les faits de la société voilà. qu'on oublie très souvent. Donc très souvent, on voit seulement le fait politique, parfois économique, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres faits qui constituent l'essentiel de la vie de l'homme et qui sont généralement oubliés, même dans nos débats. Bon, en fait, comme a dit mon ami en face, il s'est basé sur la philosophie du père Tempels, mais pour l'appuyer, je vais aussi appeler un autre auteur, Bols, Dr Bols, qui a écrit sur la sociologie africaine. Il a aussi parlé de l'homme africain, et comment cet homme africain considère celui qui n'est pas avec nous, c'est-à-dire qui est au-delà. Il a dit que Bols note que l'Africain croit à un être suprême. Mais cet être suprême, il trouve son rôle dans les forces naturelles. Alors, l'auteur explique, il va très loin pour démontrer que dans la conception de l'homme africain, de manière générale, je préfère parler de l'homme africain parce que les Bantous, au-delà des Bantous, il y a plusieurs groupes ethniques
Il y a les Bantous, il y a aussi les Pygmées, il y a d'autres. Mais je préfère parler de Bantous de manière générale. Oui. Plutôt de l'homme africain de manière générale. Alors, mais ça, cet esprit-là, cela montre que ces hommes africains, ils croient dans un être qui n'est pas celui qui existe, comme celui, comme l'expliquait tout à l'heure mon ami, celui qui existe, c'est-à-dire qu'il croit à l'esprit à l'esprit. Donc il croit aux morts. Vous l'avez dit au départ que on croit toujours que les morts ne sont pas morts. Ouais. Ils sont toujours avec nous. Ce qui fait que, à travers beaucoup de rites, et c'est là dans la variété de religions, les gens essaient de pouvoir appeler leurs morts, leurs ancêtres. Ce sont les ancêtres en fait, pour tout problème qui leur arrive. Ça peut être un malheur, ça peut être un bonheur, ça peut être n'importe quel problème, mais on appelle toujours les esprits. Les esprits là, ce sont les esprits de mort, les esprits des ancêtres qui sont déjà partis. Donc, on peut dire que l'homme africain croit vraiment aux morts. Il croit vraiment que les morts ne sont pas morts, ils sont toujours avec nous. Mais non, quant à la situation quant au 1er août qui est célébré, maintenant il faut peut-être, à mon avis, situer ça selon qu'on est dans la société traditionnelle africaine ou à la société moderne africaine. Parce que dans la ville, comme ici à Kinshasa, on croit vraiment, c'est vrai, on croit aux morts que les jours du 1er, et une fois. Mais quand vous êtes dans la société traditionnelle, c'est à tout moment qu'on croit aux morts. Parce que pour aller mettre ne fût-ce que des graines d'arachide dans la terre, on doit d'abord implorer. Oui, implorer. Non, on ne peut pas aller. Il faut d'abord que les morts puissent nous inspirer. Pour aller à la chasse, non, on doit d'abord appeler les ancêtres, donc les morts. Donc ça dit que dans l'autre société, tous les jours, ils sont en train de croire à leur mort. Mais la problématique, c'est nous qui vivons en ville, qui croyons que le mort n'existe que le 1er août. Voilà un peu à ce niveau du débat ce que je peux tenter d'expliquer et je reviendrai en attendant que nous puissions évoluer. Très bien. Puisque les morts n'existent qu'au 1er août, cela veut dire la division urbaine de l'intérieur, c'est que c'est vous qui nous envoyez seulement au 1er août et non tout au long de l'année pour penser à nos chers disparus. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci d'abord de nous accorder la parole et de nous associer à cette réflexion. Je vais paraphraser comme les professeurs l'ont dit. Nos cimetières ont perdu de sens par l'effet de les appeler cimetières. Je pense selon moi qu'il fallait les appeler selon nos coutumes et nos tribus. Ça sera beaucoup plus mieux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Les professeurs ont dit ici que pour un Muntu, la mort ne signifie pas la cessation de la vie. Mais c'est une transformation. C'est un changement de lieu de vie. Alors, dès que nous avons adopté, transformé les noms, certains qui appellent, tels que chez moi on appelle Mayumbu, c'est-à-dire les villages des morts, comme le professeur venait de dire, en cas d'un problème dans la famille, nous allons les consulter. Et par notre croyance, on a toujours une solution, une réponse à notre sollicitation.
Mais du fait que nous avons adopté le mot cimetière, cela a perdu même a fait perdre notre culture. Puisque qui dit cimetière veut dire d'abord un endroit bien aménagé où les gens de différentes cultures sont enterrés. Mais avec les Mayumbu, chaque clan, chaque famille a une portion de terre là où il met. C'est regretté. Et quand on a un problème, pour ne pas revenir sur ça, on va les consulter et on a un problème. Je me retourne vers les sociologues. Cette question de croyance dans une société et puis la culturation qui s'amène, d'ailleurs, vous avez écrit un bon ouvrage sur la culturation. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça joue, on peut condamner les églises, on peut condamner cela, mais je ne pense pas qu'il y ait une interdiction d'une quelconque église de ne pas penser aux morts. Sauf s'il y en a, mais j'ose croire que non. Parce que quand vous allez en Europe, le 1er novembre, ils sont tous dans des cimetières pour refleurir les sépultures de leurs défunts. Donc ils y croient. Tout au long de l'année, ils y vont, ils y croient. Sauf peut-être que chez nous ici, peut-être qu'on n'a pas les dents. Dans des villages, ça peut se faire, puisque vous l'avez dit, avant d'aller à la chasse, on va d'abord sacrifier un présent pour que la chasse soit bonne, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je pense que, comme les amis viennent de le dire, le chef de division l'a expliqué d'ailleurs, c'est là le problème. Le problème, je ne sais pas si c'est... Bon, évidemment, les sens sont là. L'acculturation, est-ce qu'on peut parler de l'acculturation dans ce contexte-là? Moi, je suis tenté de dire qu'on est plutôt en train d'aller vers la déculturation. Donc ça dit que la perte totale de sa culture. Quand vous touchez à ce qui peut être votre ciment, vous touchez à votre propre existence. Nous sommes à ce qu'on peut appeler génocide culturel. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle génocide culturel et par conséquent notre inexistence, nous les autres, dans la société. Les croyances et les pratiques africaines, ce sont ces croyances-là qui font de nous ce que nous sommes. Ouais. Mais aller jusqu'à les neutraliser, comme c'est le cas maintenant, les églises de réveil, dans la modernité dont on parle, les églises de réveil, les christianismes dont on a parlé, mais ne s'est pas arrêté en ville. Ils sont partis jusque dans nos sociétés traditionnelles. Donc ça dit qu'au village. Et au village aujourd'hui, effectivement, il y a une résistance. Aujourd'hui, on vit la résistance culturelle au village. C'est-à-dire qu'il y en a qui continuent à résister par rapport aux valeurs ancestrales. Mais la menace est permanente. Parce qu'on... quand vous dites que non, peut-être que ce n'est pas les églises qui interdisent. Non, les églises sont en train d'interdire les rituels. Or, c'est dans ces rituels que l'Africain se retrouve, il croit, effectivement. Et moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois, les chasseurs, moi je suis né au village, j'ai grandi au village, ils vont dans la chasse, première semaine, après ils reviennent, ils se mettent ensemble. Mais pourquoi nous n'attrapons pas quelque chose? Non, il y a un problème. Et après l'interrogation, ils invoquent leurs ancêtres, leurs esprits, l'esprit de... Et tout de suite, quelqu'un se réveille là-bas. Non, moi, une fois qu'on était dans la chasse, j'avais attrapé, je ne sais pas, parce que quand on va dans la chasse, on ne cache pas ce qu'on attrape, même si c'est une petite souris. On doit montrer à tous les chasseurs. Ah non, moi j'avais attrapé une petite souris, j'avais caché, je suis allé manger. Alors, voilà, c'est ce qui nous bloque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut donner peut-être
une poule ou tout ça. Ils le font la cérémonie, ils coupent la tête et puis après, allez, demain ils partent, ils reviennent avec eux. Imaginez-vous, ça existe et ce sont nos réalités à nous. Et nous croyons à ces dieux-là de nos ancêtres. Mais dans l'église moderne, on parle de dieux des ancêtres, mais là, c'est leur ancêtre à eux. Mais nous avons nos ancêtres à nous. Ce sont là le mort. Parce que c'est pourquoi, avec fierté, ils sont partout. Moi, j'ai déjà été la nuit. Vous voyez? Dans un cimetière? Non. Oh, okay. Vous voyez, la nuit, on attrape les termites. Les termites, oui. Voilà, la nuit. Mais j'étais encore à un âge, tu sais, tout ça. Mon père était malade. Il me demande de partir la nuit à 1h, 2h dans la forêt. Quand la lune va apparaître pour attraper le... Mais qu'est-ce qu'il m'a armé? Et il m'a armé tous les jours. Il dit, ne t'en fais pas. Tu es accompagné par tel ancêtre, tel ancêtre, tel ancêtre. Il est avec toi. Ne t'en fais pas. La nuit, s'il vous plaît, seul dans la forêt, à mon jeune âge. Mais je partais, pour moi, je croyais que mon grand-père est devant, les autres sont derrière, donc je suis avec eux. Et je partais, je revenais. Oui. 1 heure, vous voyez, on attrape... Donc vous voyez que votre philosophie tient toujours la route. Voilà, oui, ça tient la route, c'est la réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez au village, ça se passe encore? Aujourd'hui, ça se passe encore, parce que moi, je réalisais, j'ai fait ma thèse a tourné autour, en fait, de valeurs culturelles et tout ça, et je suis allé jusqu'à aller vivre l'événement. Je vois que malgré la menace permanente des églises de réveil ou du christianisme, mais il y en a des valeurs culturelles qui résistent, qui sont encore là. Donc, jusqu'à présent, il y en a qui vivent ça. Et tout se passe autour des cérémoniales. C'est pourquoi, évidemment, dans la philosophie bantou, dans la culture africaine, la mort, on l'attribue toujours à quelque chose. On ne peut pas comprendre que quelqu'un, un être, puisse nous quitter, et surtout à ce moment ici. On doit savoir comment il est parti, surtout à fleur d'âge. On croit qu'il faut mourir à un certain âge, mais pas à un autre âge. Mais moi, je vois que je vivais ça. On arrivait à trouver des solutions, même sans pour autant aller à l'église, aller donner, où vous allez payer cher. Vous avez une facture chère, la facture de l'église, c'est quoi? Il faut tous les jours aller donner dîme, aller donner l'offrande, et puis au prorata de ce que vous gagnez. Non. Donc, je ne vais pas entrer dans... C'est pourquoi j'ai hésité d'amener un prêtre ou un pasteur ici, parce que ça risquerait de ne pas passer. Oui, parce que nous sommes en train de perdre effectivement ce que nous sommes. J'ai lu un blanc, un Belge, qui a écrit sur le pillage de l'identité culturelle africaine. Donc ça dit que le fait de pouvoir récupérer tout ce que nous avons, ça veut dire qu'on a récupéré notre être. Ouais. On a récupéré notre être, et puis notre être est en train d'être malmené par les autres. Et les jours que nous allons comprendre ça, nous allons revenir en nous, nous allons être à l'aise, et puis le développement va s'en suivre, et tout ça. Parce que le développement, la culture, c'est la façon de vivre, de raisonner et d'agir propre à une société. Si notre société nous ramène à agir, c'est ça notre culture, c'est ce que nous sommes. Mais quand vous venez nous dire non, c'est pas ça, là vous nous avez, et que nous obéissons à ça, nous avons cédé à la déculturation. Et quand on est déculturé, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu sa culture, et on est quoi? On est devenu des zombies. Oui, mais moi je parle de la conception que si je crois à ma culture, il me sera difficile qu'on veuille la changer par apport de ceci, de cela. C'est aussi l'être humain qui doit savoir lutter pour sauvegarder ce qu'il a acquis de sa culture. Oui, malheureusement, vous ne pensez pas? Malheureusement, c'est qui prétendent être... Je prends le cas Stanley, ce qui se passe dans sa culture, ben, il peut bien le faire ici. Oui, mais
Oui, il peut le faire. S'il a un parent perdu, inhumé quelque part, il peut bien aller sur sa sépulture, prier, demander de l'aide, de je ne sais quoi. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. L'influence de la... Parce qu'autour de sa sépulture, il y a d'autres cultures. Non, maintenant l'influence de la religion, surtout dans le contexte de la modernité, les décourage. Parce que s'il part aujourd'hui, en tant qu'élément isolé, il sera mal identifié et même rejeté. Il sera, non, ce type-là, il est en train d'aller au cimetière, il est en train de faire tout ça, et tout de suite, on va l'isoler, il sera vraiment mis de côté. Et donc, il est sous l'influence de la nouvelle vision de la vie moderne. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Tout à fait dans la même perspective. C'est ça. En fait, loin de nous l'idée de nous attaquer servilement aux églises. Mais la façon dont certains hommes d'église parlent de la vie après la mort des ancêtres, vous suivez, il y a même des chants, on vous dit, biloko wana isa biloko ya Satan. Quand vous rendez un culte aux ancêtres, c'est satanique. Comme vous avez posé la question ici à Stanley, on ne peut pas imaginer ici, aujourd'hui, dans cette ville, que quelqu'un, en dehors, comme vous avez dit, du 1er août, que M. Stanley se rende au cimetière, aller... D'abord, ces cimetières, comment ils sont aujourd'hui entretenus? Non, à l'exception de la nécropole. Il peut venir sans problème, sauf s'il vient avec de mauvaises intentions. Mais qu'est-ce que vous appelez mauvaise intention? Quelqu'un vient pour peut-être entretenir ou simplement... Non, mauvaise intention, c'est-à-dire que vous venez... Ce qui s'est passé dernièrement, quelqu'un est allé sur la sépulture de Papa Wemba parce qu'on lui a dit, vas-y, va faire tel sacrifice, tu vas avoir un sac d'argent. Ça, c'est de la mauvaise intention, on ne peut pas accepter. D'abord, il n'a aucun lien de parenté avec Papa Wemba. Mais si c'était un fils de Papa Wemba qui viendrait s'incliner, réfléchir, peut-être pleurer ou autre, on comprendrait. Mais toi, tu viens avec un sac, soi-disant qu'après 5 minutes, le sac sera plein d'argent, ce qu'il faut être fou. Ça, effectivement. Donc c'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait comme M. Stanley a dit là, on les taxerait par rapport à nos églises ici de pratiques sataniques, de sorciers, de sorcellerie tout simplement. On va dire c'est de la sorcellerie. Alors qu'il se serait rendu pour poser peut-être, parler à son membre, à son défunt, et lui poser peut-être, lui présenter certaines situations qu'il est en train de vivre et peut-être attendre de ces gens-là, de celui-là, une réponse possible à sa préoccupation. Donc c'est ça. Certains hommes d'église aujourd'hui, à propos de mort, nous disent simplement qu'il n'y a plus de lien entre les vivants et les morts. Les morts sont morts, c'est fini, oubliez-les. Alors, vous voyez une telle conception, ça contraste avec même certains passages de la Bible qui vous disent que ceux qui sont morts ne sont pas définitivement morts. Non, mais pour cela, il faut leur répondre, c'est très facile. 3 dames sont allées à la sépulture de Jésus-Christ. Pourquoi n'avaient-elles pas coupé les ponts avec Jésus? Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire? Bon, ça c'est la philosophie religieuse. Mais c'est même ça. C'est là où je dis, on ne peut pas me dire que couper les ponts avec les morts, je ne sais pas. Mais le 1er août, je ne sais pas. Comment vous concevez le 1er août à la division urbaine de l'intérieur? Bon, la journée du 1er août est dédiée d'abord aux parents. Ce n'est pas forcément qu'on doit... Aux parents, même les morts sont les parents aussi. Ce que je voulais en venir, c'est dédié aux parents. C'est dit que les enfants aillent voir leurs parents avec un petit présent. Les parents vivants. Les parents vivants. Mais ceux qui ont perdu des parents,
pour cette histoire-là, peuvent aller également sur les tombes, mettre de la propriété, mettre une gerbe de fleurs. C'est comme ça qu'on a traduit que les avant-midi, on voit les parents et les après-midi, on va au cimetière. Mais c'est dit la journée des parents. Ben, vous avez entendu, c'est la journée des parents. Donc, ce jour-là, venez donner les présents aux parents. Vivants et morts, donner des présents aussi. Ça, c'est très bien ça. Oui, professeur, vous vouliez... Oui, mais moi, je voulais peut-être soulever, peut-être évoquer une question de la rentabilité de cimetières. On est déjà là, malgré qu'on est en train d'évoquer la problématique. Mais la rentabilité de ces cimetières-là, en tout cas pour moi, je vois qu'on n'a pas encore pensé à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cimetières sont considérés comme des musées de plein air. Alors, au musée, on y va pour exactement, peut-être pour des raisons de recherche, peut-être pour des raisons même, comme nous disons là, annuellement, parce qu'on peut aller peut-être s'incliner sur cette tombe, etc. Mais est-ce que, peut-être que monsieur le chef de division va nous dire, est-ce que cela est rentabilisé? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on est en train d'envisager pour rentabiliser ça? Ça veut dire quoi? Concevoir ça comme un musée, c'est-à-dire entretenir comme nécropole. Vraiment, c'est bien présenté et tout ça. Mais est-ce qu'on rentabilise ça? Ça veut dire que chaque entrée, annuellement ou mensuellement ou tout ça, est-ce qu'on rentabilise, on paye un ticket pour entrer, aller voir son être qui n'existait pas, aller voir peut-être réparer ou peut-être prier ou tout ça. Est-ce qu'on rentabilise ça? Est-ce que la division a un plan pour ça? C'est tout ça que je voulais un peu en savoir au lieu de pouvoir peut-être... Mais moi, je me pose des questions par rapport à ça. En tant que musée de plein air, est-ce que ça fait partie? Oui, vous répondrez, je compléterai. Oui, je disais que vraiment, à cette question, il faut saluer la bravoure de la division urbaine de l'intérieur qui est allée au-delà des textes. Parce qu'en principe, les cimetières est l'apanage de l'État. Et dans les textes qui régissent cette matière, dit que pour créer un cimetière, la première des choses, vous devez élever un mur. Vous entourez d'un mur d'au moins 1,50 m de hauteur. Mais allez voir dans nos cimetières, à part celui de la Gombe peut-être, puisqu'il est en ville. Mais la part de nos cimetières ne sont pas clôturés. Il y a d'ici, ici, là. Des personnes étrangères peuvent entrer sans être enquêtées ou sans se faire présenter au bureau des cimetières. N'importe qui va dans les cimetières. Et aujourd'hui, vous verrez même des petits-enfants qui vous prêtent leurs services en puisant peut-être de l'eau, en emportant des briques, alors que ce n'est pas ce que dit la loi. Nos cimetières, surtout ceux qui sont officiels, ne sont pas rentables. Nous n'envisageons même pas du tourisme. Chacun vient, il entre, il sort. Parfois, des hommes, excusez-moi les termes, je l'emploie, je les retire, les civilisés peuvent se présenter, les sans-foutistes entrent et sortent. Et pourquoi pas ne pas dire du banditisme, mais ceux qui prennent même leur cannabis dans des cimetières ou qui dorment sur les tombes. Voilà. Oui. Non, c'est vrai que d'abord, retenons une chose. Ce n'est pas dans la culture africaine ou congolaise
de considérer un cimetière comme un musée de plein air. Pourtant, nous le disons. Nous disons nécropole, c'est un patrimoine culturel. Voilà. Nous partons de l'idée que les gens peuvent venir visiter. Mais là, il faudrait aussi que vous, les professeurs, que vous puissiez inculquer ça à vos étudiants. De prendre des cimetières comme des musées. Pas seulement pour venir faire une dissertation à présenter à un professeur et puis après on entre dans les oublis et autres. Le jour qu'on arrivera à comprendre que nos cimetières, ce sont des musées à ciel ouvert, peut-être qu'à ce moment-là, il sera rentable. Nous avons essayé de créer une sorte d'administration à la nécropole. Aucun visiteur n'est pas allé visiter s'il ne s'est pas présenté au bureau administratif pour se faire enregistrer. Parce que nous partons de l'idée qu'un jour, on aura les statistiques des visites. Mais ce n'est qu'un cimetière. Or, il y en a plusieurs dans cette ville. Alors, si tous les cimetières les faisaient, on comprendrait combien il y en a et on se dirait, non, c'est vrai, il faut vraiment inculquer cette mentalité de visite. C'est un patrimoine culturel commun. On peut aller, on se promène et autres. Auquel cas, je vous assure que c'est vrai que bon, les gens n'attendront que le 1er août pour venir avec les pots de fleurs et puis les houes, les machettes et autres. Ça, tout dépend de la culture. Moi, je pense qu'au-delà de ce que nous pouvons faire pour pouvoir véhiculer ces messages à travers nos enseignements, parce que le chef de division nous parle. Évidemment, il nous dit qu'il y a des textes, c'est régi par les textes. Alors donc, je pense que le chef de division peut déjà créer une possibilité de pouvoir remanier, proposer le remaniement des textes. D'ailleurs, il a dit qu'on a dit qu'il faut élever les murs. Mais je pense que là, il y a une défaillance de la part de l'État de contrôler le cimetière pour voir, non, vous n'avez pas élevé les murs, si vous n'avez pas fait ça et ça. Alors, l'élévation des murs, évidemment, je comprends que c'est dans la logique de pouvoir conserver ça comme étant un patrimoine culturel, national, même tout ça. Mais quand les gens vont en visite ailleurs à travers le monde, vous voyez comment ils font de l'argent. Mais si on en fait vraiment, on veille sur cette démarche-là, je crois que demain après-demain, ce qui était considéré comme étant quelque chose à abandonner, et même le temps, au lieu de pouvoir aller seulement le 1er août, les gens vont partir à tout moment, ils viennent, ils payent, ils entrent là-bas, et tout ça. Entre-temps, ça va aussi aider l'État, au moins pour ce que nous vivons à Kinshasa, vous l'avez dit, de pouvoir contrôler le bandit qui vont là-bas pour pratiquer parfois des choses impossibles. Hein? Et puis, l'insécurité qu'on crée là-bas, ça peut aussi être ça, une façon de lutter contre l'insécurité. Ça, c'est sûr. Donc, nous allons devoir aller vers la fin. Je vous demanderai que chacun dise un petit mot, un dernier mot pour que nous puissions conclure. Le sujet est vaste, mais malheureusement, on ne peut pas tirer en longueur. Peut-être que ça va susciter les envies des autres, de sorte que demain, après-demain, les curés, les pasteurs viennent nous rejoindre, ainsi que des médecins viennent nous rejoindre pour voir aussi, parce qu'il y a la partie médicale qui peut subvenir. Voilà. Oui, professeur. Oui, en fait, vous avez dit, le sujet est très vaste, il suscite beaucoup de débats, mais pour revenir un peu sur le dernier aspect, je pense que tout est fonction de la culture, donc de la mentalité que nous avons, surtout en milieu urbain ici. J'ai vraiment horreur. Vous voyez quel est l'état de nos cimetières, à part Nécropole, mais tous les autres cimetières, c'est vraiment des endroits, des gens vont même faire tous les besoins physiologiques, caca et tout ça. Donc c'est vraiment... tout est donc problème de la conception
que l'on s'est fait de la vie après la mort, des morts. Quand on n'a pas le respect de ces gens-là, évidemment, on ne peut pas avoir de la considération. C'est comme ça que ces lieux-là sont dépravés, vraiment, voilà, dans cet état-là. Nous remercions vraiment l'initiative de notre partenaire qui donne là que ce ne sont pas surtout les moyens qui comptent, mais d'abord, c'est la philosophie, c'est la culture qui compte. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous avons des cimetières comme celui-ci, puisque c'est un peu hasardeux ou honteux d'amener un hôte dans un autre cimetière que nécropole. C'est pourquoi nous leur encourageons de faire encore mieux que cela. Et pourquoi pas prendre tous les monopoles, surtout dans cette ville miroir. Et nous croyons, malgré qu'il n'y a plus de terrain, il n'y a plus d'espace vert, mais qu'ils puissent en créer d'autres pour que les hommes puissent revenir au beau sens, à la culture, et que nous puissions répartir, comme l'a dit le professeur, que pour que nous puissions être développés, nous devons nous revenir en nous-mêmes. Sans cela, on peut tant crier, on peut tant inviter des investisseurs ici, nous allons piétiner toujours. Merci. Professeur, vous avez un dernier mot avant que je tire les conclusions? Oui, mais naturellement, oui, on peut dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est pouvoir exactement noter que il y a quand même deux vues. Il y a des vues, il y a la vie visible et la vie invisible. Et que dans la conception africaine, la visibilité et l'invisibilité sont toujours une réalité. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voulais tout simplement, à l'instar de ce que le chef de division venait de dire, vous remercier parce que vous tendez vers ce que moi je pense être les cimetières. Donc vous devez absolument rentabiliser ces cimetières-là. Déjà au niveau de l'écopole, vous pouvez rentabiliser pour que les autres suivent. Et peut-être ça peut donner l'idée à l'État de pouvoir maintenant être dur vis-à-vis des autres cimetières, afin de pouvoir... Mais si nous ne respectons... D'ailleurs, le non-respect de mort part de là. Parce que si on respectait le mort, on ne peut pas aller détruire les cimetières. Quelqu'un qui est enterré aujourd'hui, demain on va détruire. C'est-à-dire on n'a pas eu de respect. Et là, on touche au ciment. Le ciment, pour moi, c'est la culture. Quand on va profaner vraiment des tombes comme ça devient, ça touche directement au cœur. Malheureusement, nous sommes un peu tournés vers l'occidental, alors ce qui nous permettra jamais, et au grand jamais, malgré tout ce que nous avons, de pouvoir nous développer ou évoluer. Voilà tout ça. Professeur, merci beaucoup. Alors, je tiens à vous remercier vraiment d'avoir accepté de nous consacrer quelques temps sur ce sujet. Comme on l'a dit, c'est un sujet qui est vaste. Mais j'aimerais aussi vous rassurer, chers amis, que tout dépend de l'être humain que nous sommes. Pourquoi? J'ai lu beaucoup de livres sur la mort. Ailleurs, on y croit, on respecte les morts, on parle aux morts, parce que c'est dans leur culture, ils ont gardé cela. Mais nous avons détruit notre propre culture. Qu'on dise même que c'est l'homme blanc qui est venu détruire, mais je dis non. L'homme blanc a détruit, a contribué à détruire parce qu'il a trouvé une volonté de la part de l'homme noir de détruire. Tandis qu'ailleurs, les gens, ils croient carrément. Donc c'est à nous de respecter nos chers disparus. Je dis souvent, ces gens-là, qui de leur vivant, ils vous ont rendu beaucoup de services, ils ont payé vos études, ils vous ont marié. Alors, à la mort, vous les abandonnez parce qu'ils ne sont plus là. Je trouve ça que vraiment c'est injuste de la part de la société. En tout cas, merci beaucoup. À l'avance,
cher ami Saleh, bonne fête des parents. Merci également à vous aussi. Professeur, bonne fête des parents. Bonne fête des parents Merci. le 1er août. Alors, n'oubliez pas de venir déposer une gerbe de fleurs sur les sépultures de vos chers disparus. Les cadres qui nous reçoivent, ce restaurant Bao, un très bon cadre. Vous avez vu vous-même la première fois, c'est encore bien, mais encore c'est magnifique. Avec son jeune personnel, on tient à remercier la chef de ce restaurant. Elle est assise là calmement et nous suit bien en se disant prochainement qu'on vienne manger un bout ici pour préparer les autres émissions. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Focus Smart TV, je m'abonne pour être à la page et vous faites comme moi.